Salomine Imankunda ya ye. Nous sommes venus élever le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, je vous salue tous au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à vous tous. Amen. Shalom aux frères et sœurs en Christ. Shalom, mesdames et messieurs, serviteurs et servantes, à vos titres et considérations. Bienvenue à cette 4e édition de la conférence charismatique et prophétique. Nous rendons gloire à Dieu pour ses assises. Malgré le haut et le bas, nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à l'honneur de notre roi, s'il vous plaît? Nous lui rendons de multiples actions et grâces. Je bénis le nom de le Dieu de mon Père, qui s'appelle l'agent Oscar. Je le salue de là où il nous suit en ce moment. Merci d'être là. Merci d'être venu soutenir cette activité. Malgré vos nombreuses occupations, vous êtes là. Vous êtes venus glorifier, célébrer la Pentecôte avec nous. Amen. J'apprécie la présence de maman pasteur Flore da Silva, qui représente la pastorale congolaise de France. À un moment, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Voilà. La pastorale congolaise de France, qui a comme président le docteur Lévi Jackson Wa-Lelo. Merci maman d'être venue. J'apprécie la présence de maman Charlotte. J'apprécie la présence de maman Hortense, l'évangéliste Hortense. Il y a l'évangéliste Cédric aussi. Voilà, j'apprécie la présence de
L'évangéliste est Thaïs Kelele. Vous êtes nombreux les éminents hommes de Dieu. Ah, il y a maman pasteur. Maman, vous pouvez vous lever, Zongo, maman. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. De la pastorale congolaise de France. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie la présence aussi des mamans de la puissance du nom de Jésus-Christ, Assemblée de Paris. Si vous pouvez acclamer pour vous-même, s'il vous plaît. Nous saluons également Maman Mamie qui représente la puissance créée. Voilà. Alors, comme vous l'avez constaté, nous sommes bénis. Nous allons passer un agréable moment avec le groupe musical qui nous a agrémenté, qui a commencé déjà à agrémenter la journée. C'est le groupe musical de l'Église, la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères et sœurs, s'il vous plaît? Il y aura aussi les jeunes du ministère de l'Église Buisson Ardent avec le pasteur Aaron Kiambi. On peut acclamer déjà pour eux. J'apprécie la présence de notre papa que vous voyez ici. Papa Henri, tu peux te lever s'il te plaît? Oh non, il est toujours fidèle au poste. C'est lui qui a installé tout. C'est notre papa de la puissance du nom de Jésus-Christ. Depuis 11 heures, il est là. Vraiment que le Seigneur vous fasse du bien, papa. Merci. Il y a aussi au protocole Maman Jeanne qui était là depuis midi. Vraiment. Alors, on ne va pas attendre les retardataires. En tout cas, si j'ai oublié quelqu'un, veuillez m'excuser. Peut-être même vers la fin, je vais vous présenter. Alors, comme nous le savons, bien-aimés, notre thème s'intitule « L'impact du Saint-Esprit dans ta vie ». Amen. L'impact du Saint-Esprit dans ta vie. C'est un grand thème, bien-aimé. Ce thème sera développé, décortiqué par les éminents hommes de Dieu ici présents. Moi, je les appelle les bulldozers de l'Évangile. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, s'il vous plaît? Alléluia. Bien-aimés, nous avons le pasteur Daclo, pasteur responsable de l'Église La Puissance du Saint-Esprit. Nous avons le révérend évangéliste Ngoï, qui nous vient d'Angola. Voilà, il est responsable et représentant légal de l'église Son de la trompette du réveil. Amen. Amen. Alors, le troisième orateur, c'est le pasteur Aaron Kiambi du Buisson Ardent. Je pense qu'il y a les invités du pasteur Aaron qui sont là. Voilà, maman, vous pouvez vous lever s'il vous plaît, on va vous accueillir. Voilà, il y a son fils aussi, il y a ses enfants. Voilà, il va être là d'un moment à un autre. Vraiment, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Vous n'avez pas fait une erreur d'être ici. Parce que nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes venus. Amen. Amen. Mais avant que je puisse laisser la parole au premier orateur, je voudrais tout d'abord rappeler à tout un chacun pourquoi nous sommes là exactement. Amen. Amen. Nous savons qu'il y a plusieurs fêtes qui étaient célébrées en Israël. Entre autres, il y a la fête de prémices, il y a la fête de Pâques, il y a la fête de Pentecôte. Mais pour nous, bien-aimés, le plus important, c'est la Pâque et la Pentecôte. Pourquoi? Parce que la Pâque nous rappelle la sortie des enfants d'Israël de la captivité. La Pâque nous rappelle la délivrance. Pour nous, chrétiens, nous commémorons la mort
et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Pentecôte intervient 50 jours après la Pâque. 50 jours après Pâques. Voilà pourquoi nous sommes là pour célébrer la Pentecôte. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait une petite ville avec peu de gens et un grand roi est venu investir dans cette petite ville. Et ce grand roi a donné de la valeur à cette ville. Alléluia. Amen. Vous pouvez me demander, maman Priscilla, de quelle ville il s'agit? Quelqu'un ne peut pas soulever le doigt pour me poser la question. C'est la conférence. Maman Priscilla, de quelle ville s'agit-il? Amen, 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 amen. Bien-aimés de Dieu, je parle de la ville de Bethléem. Alléluia. Bethléem était une toute petite ville. Bethléem était une ville sans valeur. Et ce grand roi, il s'agit de Jesus Christ. Alléluia. Amen. Le grand roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donnons une bonne offrande d'acclamation au roi des rois, bien-aimé. Le grand roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Jésus est né à Bethléem, bien-aimé. C'était une petite ville. Et cette ville, aujourd'hui, est devenue une ville touristique. Beaucoup de gens y partent visiter Bethléem. Pourquoi? À cause de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a donné de la valeur à la ville de Bethléem. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Ecclésiaste 9 au verset 14, il est écrit que ce grand roi, il a investi dans cette ville. Alléluia. Alors, Bethléem signifie la ville du pain. Alléluia. La ville du pain. Bien aimé, pour nous, la ville du pain, c'est l'église. Alléluia. C'est l'église. L'église a de la valeur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est là. Alléluia. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est là. Bien-aimé de Dieu. Chacun de nous il vient à l'église avec ses propres moyens de transport. Il paye le moyen de transport. Il prend la voiture ou le carburant. Il paye les offrandes. Il donne les offrandes. Il donne la dîme, bien-aimé, sans attendre quelque chose en retour qu'on puisse lui récompenser, que quelqu'un puisse lui récompenser, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'église a de la valeur. Parce que l'église est importante. Parce que Jésus-Christ est là, bien-aimé. Et là où Jésus règne, bien-aimé, c'est la paix, c'est la joie, c'est la restauration, c'est la délivrance, c'est le changement. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. L'église dont je parle ici, il ne s'agit pas de l'église bâtiment. Alléluia. Il s'agit de toi et de moi. Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait pousser des cris de joie. Bien-aimé, l'église dont je parle ici, il s'agit de toi et de moi. Oh, bien-aimé, Jésus nous a valorisés. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus a investi en toi le Saint-Esprit. Alléluia. Donnons une bonne offrande d'acclamation, bien-aimé. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons de la valeur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous a valorisés. On peut prendre le cas de certaines personnes que nous connaissons, bien-aimés. Si nous prenons le cas, par exemple, de notre frère, Patrice Ngoï, qui chante, bien-aimé. Regardez, bien-aimé, malgré son état d'handicap,
à cause de Jésus-Christ. Il est devenu une grande notoriété, bien-aimé. Si le Patrice entrait ici, c'est tout le monde qui acclamerait, n'est-ce pas? C'est tout le monde qui se mettrait debout, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Jésus l'a valorisé. Alléluia! Les exemples sont nombreux. On peut prendre aussi le cas de notre grand-père, l'apôtre Tamboulko, qui est bien-aimé. Le Seigneur l'a pris de quelque part pour l'amener quelque part, bien-aimé. Les exemples sont nombreux. Il y a aussi notre papa, l'évangéliste Kiziamina Kibila Janska, nous connaissons l'histoire, bien-aimé. Le Seigneur l'a ramassé de la poussière à l'élévation. Alléluia. Amen. Regardez comment Jésus-Christ valorise une personne à cause de l'investissement qu'il a mis en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit. Bethléem est devenu une ville de référence. Tout le monde va à Bethléem pour visiter à cause de la naissance de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas m'étaler dessus. Je vais donner la parole au premier orateur de cet après-midi. Moi, je suis là juste comme pour éclairer le chemin, pour éclairer la route, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je voudrais mentionner ici qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Amen. Amen. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, bien-aimé, comme il est écrit dans Jude 1, l'Esprit Saint, c'est tout ange qui ne s'est pas révolté contre Dieu. C'est tout ange qui a gardé sa dignité. Alléluia. Amen. Oui, Lucifer était un ange de lumière. Mais quand il s'est révolté, bien-aimé, il est devenu Satan, qui veut dire l'adversaire. Alléluia. Amen. Et quand il a été précipité sur la terre, il est devenu le diable. Dans Apocalypse, bien-aimé, il est écrit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Alléluia. Bien-aimé, tous les démons méchants, ce sont des esprits mauvais. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Oh, donnons une bonne offrande d'acclamation. Bien-aimé. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit conseille. Le Saint-Esprit s'attriste aussi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a les mêmes attributs que le Dieu créateur. Il mérite même gloire, même adoration, même louange. Bien-aimé. Oui. Dieu est le créateur. Le Saint-Esprit aussi est créateur. Dieu est éternel. Le Saint-Esprit est aussi éternel. Alléluia. Amen. Oui. Dans le livre de Genèse, le premier, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eaux. Bien aimé. Mais dans d'autres versions, vous lirez que la terre devint informe. Alléluia. Quand on dit que la terre devint informe, ça veut dire qu'au préalable, la terre n'était pas informe. C'est parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère. Il a créé le tohi-bohi. Alléluia. Amen. Il a créé le désordre. Il a créé le chaos. Bien-aimé de Dieu. Mais malgré ce tohi-bohi, la parole de Dieu nous dit dans Genèse que le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de eaux. Le Saint-Esprit, il contrôlait pour empêcher au diable de détruire encore davantage. Il contrôlait, bien aimé. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Amen.
De la même manière, il contrôlait au commencement, de la même manière qu'il est là. Le Saint-Esprit est là, maman. Le Saint-Esprit est là, papa. Le Saint-Esprit va te toucher aujourd'hui. Le Saint-Esprit va produire en toi le changement. Le Saint-Esprit va briser le joug. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous sommes là pour célébrer la Pentecôte. Alléluia. Donnons une bonne offrande d'acclamation, bien-aimé. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, bien-aimé, Pentecôte, ce n'est pas seulement la fête d'un jour. Pentecôte, c'est notre vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement la fête d'un jour, bien-aimé. Pentecôte, c'est l'attribut de la puissance de Dieu en nous. Alléluia. La puissance de Dieu en nous, bien-aimés. Les disciples étaient avec Jésus. Mais le Saint-Esprit était là. Parce qu'il est omniscient, omniprésent, mais eux, ils ne voyaient pas parce que Jésus était avec eux. Mais quand Jésus est monté vers son Père, alléluia, bien-aimé, il leur avait dit, restez dans la chambre haute, jusqu'à ce que je puisse investir en vous quelque chose. Bien-aimé de Dieu, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et ils ont commencé à parler en langue. Les éminents hommes de Dieu, les bulldozers, vont développer, bien-aimé. Donc, la Pentecôte, ce n'est pas la fête d'un seul jour. La Pentecôte, c'est la puissance de Dieu en nous, l'investissement du Saint-Esprit en nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit a comme mission de nous préparer pour l'éternité. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour parler en langue, bien-aimé, mais le Saint-Esprit nous prépare pour que nous puissions rencontrer le Seigneur pour l'éternité. Alléluia! Donnons une bonne offrande d'acclamation au roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais laisser la place au bulldozer de l'évangile. Moi, j'ai ramené mon cahier parce que je vais aussi noter. Je vais apprendre, on apprend tous les jours. Hein. Donc, avant que je puisse appeler le premier orateur, j'invite Papa Mbouta à nous chanter un cantique, s'il vous plaît. L'icône du Congo, l'icône d'Afrique, l'icône de la musique gospel. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'être là, Papa Mbouta. Papa Mbouta, c'est vraiment un frère. Il n'a jamais manqué aucune des conférences. Nous sommes à la 4e édition. Il est là, toujours, toujours. Et comme vous le voyez là, il ne me demande jamais 1 euro. Jamais, il chante pour la gloire de Dieu. Même quand je lui propose, il refuse. Est-ce qu'on peut donner encore une bonne offrande à ça?